Laissez-moi vous dire quelque chose qui m'a fait changer d'avis pour de bon. La vie nous présente parfois des moments qui nous arrêtent net, vous savez? Ces moments qui touchent l'âme, pas dans le mauvais sens, mais d'une manière qui nous fait tout repenser. C'est ce qui m'est arrivé l'autre jour. J'étais là, dans le mien, quand j'ai vu un groupe de musulmans en train de prier. Ce n'était pas si rapide merci avant de manger, non. C'était la vraie prière, la salat. Ils étaient alignés, évoluant de manière synchronisée, en silence, avec une concentration qui attirait l'attention. Et mon Dieu, cela m'a profondément touché. Bien plus que ce que j'imaginais. Je n'ai jamais été du genre à me considérer comme le propriétaire de la vérité. Je ne suis pas un saint, j'ai vécu chacun d'entre eux dans ma vie, mais j'ai toujours cru en Dieu. Mais les rituels pompeux et les règles rigides n'ont jamais été mon truc. Mais quand j'ai vu ces gens s'incliner, se lever, chuchoter des mots dans une langue qui semble porter des siècles d'histoire, j'ai ressenti quelque chose de différent. Ce n'était pas un acte. Ce n'était pas du bruit. Ce n'était pas pour un public. C'était réel. C'était comme si, pendant quelques minutes, il s'était déconnecté du chaos du monde et s'était connecté directement à une paix que l'on ne sait plus où chercher. Et puis je me suis demandé, à quand remonte la dernière fois qu'on s'est arrêté comme ça? Quand avons-nous abandonné le contrôle et dit, Dieu, tu sais quoi? Dans un monde où tout le monde veut être quelqu'un, où tout le monde veut être aux commandes, être l'influenceur, le patron, le propriétaire de la raison, il y a quelque chose de beau à simplement lâcher les rênes. C'est ce que j'ai vu dans cette prière, un pur abandon. Et pas cette livraison faible, non. Une livraison qui demande de la force. Lorsqu'il posait le front contre terre, ce n'était pas une défaite. C'était de la discipline. Nous pensons que la force est synonyme de contrôle, mais la vérité est que, parfois, la force est précisément de savoir se plier. Cela dit, je ne suis pas le centre de l'univers. Je fais partie de quelque chose de plus grand. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils font ça 5 fois par jour. Beau temps, mauvais temps, à la maison, au travail, où que vous soyez. 5 fois, chaque jour, sans distinction de statut, de race ou d'ego. Juste des gens côte à côte, devant Dieu. Cela, mon ami, c'est l'unité. C'est l'humilité. Et j'ai pensé, bon sang, c'est ce dont le monde a besoin. Nous vivons dans une course folle, essayant de crier plus fort que les autres, pour prouver qui a raison, qui a le plus, qui en sait plus. Mais quand on s'agenouille comme ça, il n'y a pas de compétition. Juste la paix. Avez-vous remarqué à quel point le monde est bruyant? Les réseaux sociaux crient, les informations crient, même le téléphone portable semble avoir sa propre vie. Mais ces minutes de prière que j'ai vues? Silence. Et ce silence avait plus de pouvoir que n'importe quel bruit que j'avais jamais entendu. Ensuite, j'ai parlé à l'un d'eux. J'ai demandé, que dites-vous dans la prière? Il sourit et répondit, nous récitons des versets du Coran. Nous louons Dieu. Nous demandons conseil et pardon. Ce n'est pas aléatoire, c'est un rythme, une structure. Et puis ça m'a frappé, ce n'était pas seulement de la religion. C'était de la discipline. C'était une structure pour l'âme. Pendant que nous sommes là, à parcourir les flux, à courir après les likes, à perdre la raison, il y a des gens qui arrêtent tout pour se reconnecter. Ils réinitialisent l'esprit. Ils se souviennent de qui contrôle. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Ce n'est pas une chose du passé, c'est révolutionnaire. Nous n'arrêtons pas de dire que nous voulons la paix, mais la paix n'apparaîtra pas sur l'écran de notre téléphone portable. Parfois, nous devons nous mettre à genoux pour le trouver. Et il y a quelque chose que j'ai appris ce jour-là qui a bouleversé ma façon de penser. Savez-vous ce que signifie le mot « islam » ? Soumission. Soumission à la volonté de Dieu. Quand j'ai entendu cela, j'ai failli reculer. Soumission ? Je ne veux me soumettre à rien. Je veux la liberté. Mais ensuite j'ai compris, c'est la vraie liberté. En Occident, on nous a appris que la liberté, c'est de faire ce que l'on veut. Mais regardez autour de vous, il y a tant de choix, tant de contrôle, et nous sommes toujours malheureux, anxieux, perdus. Quand tu lâches les liens et dis, Dieu, tu es plus grand. Prends soin de ce que je ne peux pas, alors la paix vient. C'est là que le pouvoir entre en jeu. Cette phrase qu'il répète, Allahu Akbar, ne signifie pas seulement « Dieu est grand ». Cela signifie « Dieu est plus grand ». Plus grand que ta douleur, plus grand que ta peur, plus grand que ton ego, plus grand que toi.
Et ça m'a durement touché. Parce que, soudain, j'ai réalisé que nous n'étions pas faits pour porter le monde sur nos épaules. Le secret de la paix ne consiste pas à exercer davantage de contrôle, mais à s'abandonner. Nous vivons dans une société qui idolâtre le contrôle. Tout le monde veut être aux commandes, tout le monde veut dire « je peux le gérer ». Mais quand j'ai vu ces musulmans prier, j'ai compris que la vraie force n'est pas de tenir bon, mais de lâcher prise. Ce geste de s'incliner, de toucher le sol de son front, n'est pas une faiblesse. C'est la liberté. Cela signifie, je ne suis pas aux commandes. Je suis simplement reconnaissant de faire partie de tout cela. Et cela m'a affecté, parce que j'ai passé des années à courir après le succès, le pouvoir, la gloire, l'argent, les applaudissements. Mais quand on voit une personne s'humilier devant le Créateur 5 fois par jour, sans honte, sans peur, on se rend compte qu'il existe une autre sorte de pouvoir. Un pouvoir qui ne disparaît pas lorsque les lumières s'éteignent. Un pouvoir éternel. Tout le monde parle de discipline, n'est-ce pas? Discipline au travail, à la salle de sport, dans votre routine. Mais la discipline que j'ai vue dans l'islam se situe à un autre niveau. Imaginez arrêter votre vie 5 fois par jour, peu importe ce que vous faites, pour respecter votre âme. Pour laver son corps, respirer, réfléchir, se concentrer. C'est une structure. C'est vivre avec intention. Et je me suis assis là, pensant, combien d'entre nous réservent 5 minutes par jour pour se reconnecter? Nous nous réveillons en parcourant notre flux, dormons inquiets, sans une seconde de paix. Mais ces gens? Ils arrêtent le chaos. Ils se souviennent de qui contrôle. Et chaque fois qu'ils s'inclinent, c'est comme s'ils disaient, mes problèmes sont plus petits que mon Dieu. Oui, c'est une discipline qui a un but. Avant même de prier, ils se préparent. Lavez-vous les mains, le visage, les bras, les pieds. Ce n'est pas seulement de l'eau, c'est du symbolisme. Cela veut dire, je me purifie avant de m'approcher. Alors que nous recherchons la pleine conscience avec des applications et des listes de lecture, ils ont une routine vieille de plus de 1400 ans qui nettoie le corps et l'esprit. Bien avant qu'ils n'inventent le mot « bien-être ». Quand j'ai demandé à l'un d'eux pourquoi ils avaient fait cela, il a répondu « parce que lorsque vous vous tenez devant Dieu, vous voulez être pur à l'intérieur comme à l'extérieur ». Cette phrase pourrait changer la vie de n'importe qui. Nous nous soucions tellement de paraître purs aux autres, mais nous oublions de nous purifier pour le Créateur. Et il y a un détail qui m'a ému. Lorsque la prière commence, ils se tiennent côte à côte. Riches à côté des pauvres. PDG à côté du chauffeur de taxi. Noir à côté du blanc. Il n'y a pas de zone VIP. Il n'y a pas de file d'attente préférentielle pour les puissants. Tout le monde est égal devant Dieu. Imaginez si le monde fonctionnait ainsi? Respirez profondément et écoutez ce que votre cœur sait déjà. Parce que la vérité est que nous passons toute notre vie à chercher des réponses, mais les questions les plus importantes n'ont jamais porté sur ce que nous voulons, mais plutôt sur la raison pour laquelle nous existons. Et quand on y pense, tout change. Il ne s'agit pas d'avoir plus, il s'agit d'être plus. Il ne s'agit pas d'atteindre le sommet, il s'agit de comprendre que le sommet n'est pas la destination, c'est juste une autre étape pour que vous regardiez en bas et réalisiez que vous étiez déjà porté tout le temps. J'ai vu des hommes et des femmes qui avaient tout l'argent, le statut, le pouvoir et pourtant ils se prosternaient jusqu'à terre comme s'ils n'avaient rien. Et ce n'était pas du théâtre. C'était la livraison. C'était la prise de conscience qu'en fin de compte, la seule chose qui compte vraiment est ce que l'on emporte avec soi lorsque l'on ferme les yeux pour la dernière fois. Et ce que vous prenez n'est pas ce que vous avez accumulé, c'est ce que vous avez donné. L'amour que vous avez répandu, la patience que vous avez eue, la foi que vous avez continué à brûler même lorsque tout semblait sombre. Maintenant, je sais ce que vous pensez peut-être, mais que se passe-t-il si je ne crois pas? Et si je ne sais pas quoi croire? Et je vous le dis, il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses. Il s'agit d'avoir le courage de poser les bonnes questions. Parce que la foi n'est pas un point d'arrivée, c'est un chemin. Et ce chemin commence lorsque vous décidez d'arrêter de vous fuir. J'étais autrefois le genre de personne qui pensait tout savoir. Cette religion était destinée aux gens faibles, et Dieu était une invention destinée à contrôler les masses. Mais ensuite j'ai vu quelque chose que je ne peux pas expliquer logiquement, j'ai vu des gens qui avaient toutes les raisons d'être amers, mais qui choisissaient d'être reconnaissants. J'ai vu des gens qui ont subi des pertes qui briseraient n'importe qui, mais qui se sont quand même réveillés le matin et ont dit « Alhamdoulilah, Dieu merci ». Et ce n'était pas de la résignation, c'était de la résistance. C'était la preuve que la foi ne vous sort pas du combat,
elle vous donne la force de continuer. Et écoute, je ne suis pas là pour te convertir. Je ne suis pas ici pour vous dire quoi penser. Je suis ici pour vous dire ce que vous ressentez. Car au fond, tout le monde recherche la même chose, la paix. Et la paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence d'un sens. C'est savoir que, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. Qu'il y a quelque chose de plus grand que vous, plus grand que vos peurs, plus grand que vos doutes, qui tient les rênes. Donc, si vous en avez assez de tourner en rond, si vous êtes épuisé d'essayer d'être parfait, si vous voulez juste un endroit pour reposer votre âme, arrêtez. Respirez. Et écoutez. Parce que parfois la réponse n'est pas dans ce que l'on fait, mais dans ce que l'on ne fait pas. Arrêtez de lutter contre le flux. Arrêtez d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Arrêtez de croire que vous êtes le centre de l'univers. Parce que quand vous le faites, quand vous lâchez enfin prise, c'est là que la magie opère. C'est alors qu'on réalise que la vie n'est pas une course, c'est une danse. Et que le plus beau pas que l'on puisse faire n'est pas d'avancer, mais de descendre, à genoux, le cœur ouvert, en disant « Je ne sais pas tout, mais j'ai confiance ». Et cette confiance, mon frère, ma sœur, est la chose la plus forte qui soit. Parce que cela ne vient pas de la force, cela vient de la vérité. Et la vérité est simple, il n'est pas nécessaire d'être parfait. Il faut juste être sincère. Avec Dieu, avec les autres, mais surtout avec soi-même. Alors la prochaine fois que la vie deviendra dure, la prochaine fois que le monde vous semblera trop lourd, rappelez-vous, vous ne porterez pas ce poids seul. Il y a des mains plus grandes que les vôtres qui vous tiennent. Et parfois, la seule chose que vous devez faire est de vous arrêter, de fermer les yeux et de les laisser vous soulever. Parce qu'en fin de compte, la plus grande liberté est de ne pas faire ce que l'on veut. C'est savoir qu'on n'a rien à faire. Il faut juste que ce soit le cas. Et être, vraiment, est la chose la plus révolutionnaire que vous puissiez faire. Respirez. Recherchez, vous n'avez pas besoin de toutes les réponses. Tout ce dont vous avez besoin, c'est du courage de murmurer « Dieu, me voici ». Et quand tu commences à marcher avec cette humilité, mon frère, ma sœur, le sol sous tes pieds se transforme. Le monde entier se réorganise. C'est ce que j'ai appris en les regardant prier. C'est ce que la beauté de l'islam m'a appris. Et si la paix avait un son, ce serait l'écho de cette prière. Si la foi avait une forme, ce serait l'arc de ce corps courbé. Si la force avait un rythme, ce serait le rythme de cette délivrance. Car en fin de compte, les rêves ne sont rien d'autre que des rêves sans discipline. Et la discipline n'est pas seulement ce que l'on fait quand c'est facile, c'est ce que l'on choisit quand c'est difficile. C'est la main que vous tendez lorsque votre corps vous demande d'abandonner. C'est le genou qui plie lorsque l'esprit crie de se relever. Parce que la vérité est la suivante, il n'est pas nécessaire d'être parfait. Il faut juste être sincère. Et la plus pure sincérité est celle qui n'a pas honte de dire « je n'en peux plus ». C'est là que la magie opère. C'est alors que la vie cesse d'être un fardeau et devient une invitation. Une invitation à l'abandon, à la confiance, à laisser quelque chose de plus grand vous guider. Puis respirez à nouveau. Et cette fois, expirez comme quelqu'un qui lâche un mensonge qui vous étouffait. Parce que tu n'es pas là pour porter le monde. Vous êtes ici pour apprendre à danser avec lui. Et la plus belle danse est celle qu'on ne chorégraphie pas. C'est ce qui arrive quand on se laisse aller.